Dis-nous, pasteur. Shalom, bienvenue à notre 3e numéro. Avec ce thème, nous continuons toujours avec le 7 secrets d'une vie épanouie. Dis-nous, pasteur, quels sont les 7 secrets d'une vie épanouie? Et on a commencé avec le premier secret, c'était la discipline. Le deuxième, nous avons expliqué sur le silence. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce 3e secret qui est le repos. Moi, c'est Patou Elenga, je suis pasteur. Et je viens aujourd'hui partager et édifier quelqu'un. Et je le crois de tout mon cœur qu'après ce moment, le Seigneur changera quelque chose dans la vie d'une personne. Et je dis déjà Amen à ta place. Et je crois que le Seigneur va t'emmener à une autre dimension de compréhension. Et le Seigneur te fera beaucoup de bien. Lorsqu'on parle du repos, comment est-ce que le repos peut être un secret de l'épanouissement? On a parlé de la discipline à notre premier numéro. Tu ne peux pas accéder à ton épanouissement sans pour autant avoir une vie disciplinée. Tu ne peux pas non plus accéder à ton épanouissement sans pour autant avoir une vie où tu sais observer le silence. Mais aujourd'hui, on vit aussi l'épanouissement au travers du repos. Nous avons besoin d'apprendre à vivre le repos divin. Pas le repos dans la chair. Je ne parle pas du repos dans la chair parce que quand on parle aussi de la mort, on parle aussi d'une manière de se reposer. Repose en paix. Je ne parle pas de ce repos-là. Que quelqu'un ne se dise pas, « Oh pasteur, là vous êtes en train de prêcher et ce n'est pas l'esprit de mort. » Rien à voir. Le repos de l'épanouissement ne parle pas de la mort de la chair. Mais ça peut aussi parler de la mort d'une vie de la chair. Faire taire la chair pour vivre le ciel. Ça peut aussi parler de ça. Mais le repos profond que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent, ce repos est un niveau spirituel où l'on cesse de se battre avec ses propres forces, mais pour laisser Dieu agir pleinement. Quand on parle de ce repos, l'homme arrête de se battre, arrête de tout faire pour réussir. Arrête, c'est ce qu'on dit, je veux réussir à tout prix. L'homme arrête de se dire, je ferai tout pour avoir. Mais il commence à dépendre des dieux. Et il vit le repos des dieux. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Il ne dit pas que je vais vous donner le repos où vous n'allez plus vivre et c'est fini. Non, je vous donnerai du repos. La Bible parle de la manière dont l'Éternel a créé. Il a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposa. Il ne s'agit pas d'un repos des dieux où Dieu a tellement travaillé. On voit Dieu comme un monsieur qui a tellement travaillé, il a transpiré. Et le 7e jour, il arrive, il dit, « Ah non, je me repose parce que là, je suis très fatigué. » Le repos des dieux ne parle pas d'une fatigue après avoir travaillé. Le repos des dieux ne parle pas de quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts et il se reposa de ses efforts. Non, non, non. Le repos des dieux parle des choses merveilleuses qu'il a eu à accomplir. Le repos des dieux parle de l'accomplissement des choses. Et quand il est dans le repos, c'est une manière pour lui de voir ce qu'il a fait et de dire que cela est bon. Je parlerai dans notre 6e numéro, je parlerai de la contemplation. Mais j'aimerais déjà nous dire, Dieu lui-même contemple les choses qu'il a eu à créer. Et on dit, la Bible dit, à chaque fois que Dieu créait, lui-même, il trouva que cela était bon. Il a regardé avec profondeur. Ce que Dieu crée est bon. Le repos que Dieu nous donne nous emmène à comprendre que cela vient au-delà de nos fatigues, au-delà de notre charge. Le repos que Dieu nous donne ne vient pas seulement parce que notre corps est tellement fragile
on a tellement travaillé et notre corps n'arrive plus à supporter certaines choses et demande à entrer dans le repos. Le repos que Dieu nous donne ne parle pas d'abord de cela. Le repos que Dieu nous donne parle d'un contenu de son accomplissement. Parle d'un contenu de quelque chose. Il a tellement fait bien les choses et il se reposa pour admirer, pour apprécier. Et maintenant, quand Dieu t'introduit dans son repos, il t'introduit dans l'appréciation de quelque chose qu'il a déjà accompli. Est-ce que tu as compris cela? Dieu, quand il t'introduit dans son repos, il t'introduit dans un contenu des choses que lui a déjà eu à finir et à accomplir. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse t'introduire dans son repos. Le repos dont parle Jésus ici n'est pas une simple manière de faire une pause. C'est une position spirituelle, une atmosphère intérieure, un état d'âme stable, aligné au cœur de Dieu. Le repos que Dieu nous donne est une position spirituelle. 3 choses à développer concernant le repos. Écoutez, la première des choses, c'est la confiance absolue en Dieu. Quand on parle du repos, on parle de la confiance absolue que l'homme a en Dieu. Lorsque tu es en repos, tu ne te précipites pas. Lorsque tu es en repos, tu ne paniques pas. Tu vis dans la conviction que Dieu contrôle le temps et les saisons. Hébreux 4, le verset 10. Car celui qui entre dans le repos des dieux se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. Celui qui entre dans le repos des dieux se repose de ses œuvres. Ici, on ne parle pas d'un corps fatigué. On parle des œuvres. Se repose de ses œuvres, bien que l'homme peut être fatigué. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Celui qui marche avec celui qui connaît le projet fait confiance de la manière la plus absolue. Celui qui marche avec le Seigneur sait faire confiance en Dieu et il sait que Dieu a des projets. Et les projets de Dieu sont des projets de paix. C'est à cause de ce que Dieu fait que l'homme peut dire que j'entre dans le repos des dieux. C'est à cause de ce que Dieu a accompli que l'homme peut dire j'entre aujourd'hui dans le repos des dieux. Une vie épanouie est une vie qui se repose en Dieu. Une vie épanouie est une vie qui rencontre le contenu de son repos. Le repos que Dieu donne à l'homme parle des efforts que lui-même a eu à fournir afin de libérer sur l'homme cette portion. Ça ne parle pas d'abord des efforts de l'homme, ça parle des efforts que Dieu lui-même a eu à fournir. Une vie sans projet est une vie sans repos. Wow. Une vie sans projet est une vie sans repos. Tu ne peux pas te reposer sans avoir fourni les efforts qu'il faut, car le repos intervient qu'après un moment de sacrifice. Dans la vie, ceux qui désirent vivre le repos passent par le sacrifice dans le travail. J'étais en train d'expliquer 2 réalités. Il y a la réalité des dieux et la réalité des hommes. Dieu veut faire entrer l'homme dans un repos. Il se sacrifie pour l'homme. Dieu veut donner à l'homme une terre ayant un contenu qui va le permettre de bien vivre. Dieu commence à créer pendant 6 jours. Dieu veut donner à l'homme une restauration. Il sacrifie son fils. Ton repos a un prix. Et le prix de ton repos en Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le prix qui a été payé afin que tu entres dans ton repos. Afin que tu retrouves ta nature.
c'est que Dieu a fait pendant 6 jours. Le Seigneur t'a redonné ces choses à cause de son Fils. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Une chose peut te donner de l'endurance. C'est ta manière de te confier en l'Éternel. Cette manière de te confier en l'Éternel te donnera de l'endurance, te donnera de pouvoir courir sans te fatiguer, te donnera de voler, de monter comme l'aigle, te donnera de marcher. Dans cette dimension de faire confiance en l'Éternel, on parle de 3 choses. Dans la dimension de faire confiance en l'Éternel. Souvenez-vous de ces 3 choses à développer concernant le repos. J'ai commencé avec la première des choses qui est la confiance absolue en Dieu. Mais dans la confiance absolue en Dieu, j'ai eu à développer des choses. Il y a une dimension de confiance qui naît. On parle aussi de 3 choses dans cette dimension-là. La première des choses, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui font confiance en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Il fait la première des choses. Il renouvelle leur force, même quand tu étais fatigué. Quand tu fais confiance en l'Éternel, il renouvelle ta force. Le fait de renouveler ta force, il t'introduit dans un repos. Tu étais censé être fatigué, mais il renouvelle ta force. D'où il tire cette force qu'il renouvelle? Il tire cela en lui. Ceux-là prennent le vol comme les aigles. Tu vas monter encore, bien que tu n'as plus des ailes. Mais le Seigneur va opérer un miracle dans ta vie. Tu vas monter. Et ces gens-là courent, ils marchent et ne se fatiguent point. Même ton action est exécutée dans le repos à cause d'une œuvre déjà accomplie. Celui qui se confie en l'Éternel agit dans le repos. Amen. Car il connaît le résultat avant d'entrer dans le processus. Waouh! Celui qui agit, celui qui se confie plutôt en l'Éternel, il agit dans le repos. Celui qui agit dans le repos connaît le résultat avant que le résultat n'arrive. Avant même d'accéder dans le processus, celui qui se confie en l'Éternel, il fait son action tout en étant dans le repos. Avant même d'entamer le processus, je prie, tu auras un projet. Tu vas commencer un projet, mais je prie qu'avant même d'entamer le processus, que tu te confies en l'Éternel. Parce que quand tu te confies en l'Éternel, tu n'auras pas du mal à vivre ce qu'il a déjà accompli. Parce que Dieu, l'Éternel, avant d'entrer au 7e jour dans son repos, il a fait 6 jours en train de créer. Il existe une provision pour toi. Et tu vivras cela dans le repos du 7e jour. Tu peux être en train de travailler dur, mais pas comme les autres. On peut tous avoir le même travail. On peut tous être dans le même bureau, mais on n'aura pas tous le même résultat. On peut tous avoir la même boutique. On peut tous vendre les habits. On peut tous vendre des chaussures. On peut tous passer par des choses, mais on n'aura pas le même résultat. Il y a le résultat de ceux qui se confient en l'Éternel et les résultats de ceux qui ne se confient pas en l'Éternel. Et je prie que désormais que les résultats de celui qui se confie en l'Éternel se manifestent au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse sa grâce, que les résultats de ta confiance se manifestent dans le nom puissant de Jésus. Dans le ministère, dans le séculier, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Que le résultat de ta confiance en l'Éternel se manifeste au nom puissant de Jésus. Et j'entends quelqu'un me dire Amen là-bas. Toi, tu le fais avec la vision de la fin.
Oh, il y a des gens qui entrent dans un processus, mais ils savent déjà comment ça va finir. Jésus a commencé, il a commencé dans le monde, mais il savait déjà comment ça allait finir. Il savait qu'il allait finir dans la gloire, il allait avoir un nom au-dessus de tous les noms. Jésus n'a pas commencé avec la pensée de celui qui va être détruit, de celui qui va finir avec échec. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu commenceras dans la souffrance, mais tu finiras par la vision que le Seigneur t'a déjà donnée. Le commencement ne détermine pas ta finalité, parce que ta fin se détermine par la vision que le Seigneur t'a déjà donnée. Si tu as une vision du repos des dieux, tu vivras la fin du repos des dieux. Ton commencement ne déterminera pas ce qui va réellement finir avec toi au nom de Jésus. Les gens te calomnient, les gens parlent de toi en mal. Ce qu'ils ne savent pas, tu es dans le repos des dieux. C'est que les gens ignorent que toi, tu connais le secret du repos des dieux. Tu marches dans le repos des dieux. Oh, je prie que dans tout ce que tu entreprends, que les repos des dieux se manifestent. Je prie que dans tout ce que tu fais, que les repos des dieux se manifestent. Il y aura un moment où tu ne vas plus penser à avoir un montant. Tu ne vas plus penser à un montant. Les montants vont commencer à te suivre seulement parce que tu es dans le temps du repos des dieux. Ne sois pas dans la précipitation. Ne mène pas ta vie comme si tu étais en train de te battre avec qui que ce soit. Chacun est dans sa ligne de course. Chacun court sur sa ligne. Mais toi aussi, tu cours sur ta ligne. Et sur ta ligne, tu es sur la ligne de celui qui commence par la souffrance, mais qui finit par la joie à cause du repos de celui qui a déjà tout accompli. Il est sur la croix de Golgotha et dit... Tout est accompli. Le jour où il a prononcé cette parole, il a activé le repos. Il a activé le repos. Je prie que tu connaisses la restauration des dieux et que tu entres dans ton repos pleinement. Pour renouveler la force, on doit constater la fatigue. Oui. Beaucoup cherchent sans l'espérance de trouver. Il y a aussi ceux qui cherchent avec l'espérance dans leur projet déjà monté. Mais j'aime cette catégorie de ceux qui cherchent avec la révélation des choses qui existent. Il y a la catégorie de ceux qui cherchent avec la pensée, avec l'espérance de trouver. Ils se disent, je cherche, je sais que je vais trouver. Mais il y a ceux qui cherchent avec l'espérance dans leur projet déjà monté. Ils espèrent en leur projet. Ils savent que le projet va leur donner quelque chose. Mais il y a aussi ceux-là qui cherchent. Mais ils espèrent seulement qu'ils pourront trouver parce qu'ils cherchent. Ils espèrent trouver parce qu'ils cherchent. Mais il y a ceux qui cherchent parce qu'ils ont un projet. Ils ont un projet. Ils se disent, on espère, ce projet va marcher. Mais il y a une dernière catégorie. Oh, ça c'est la catégorie des champions. La catégorie que j'aime. C'est la catégorie de ceux qui cherchent. Déjà avec la révélation. Ils ne cherchent pas en train de se poser beaucoup de questions. Ils ont la révélation que ce qu'ils sont en train de chercher existe bel et bien en quelqu'un qui a déjà introduit le repos. Ce que tu cherches existe en Christ. Jérémie 33:3, nous connaissons ce passage. Demandez et l'on donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça a déjà été dit. On va donner à celui qui va demander. Celui qui va chercher va trouver. Celui qui va frapper, on va lui ouvrir. Il existe déjà une promesse pour ceux qui cherchent avec confiance en l'Éternel, car tout est dans son projet. Christ, alors que la tempête faisait rage, il dormait. Les disciples paniquèrent, mais lui dormait. Marc 4, le verset 38. Parce que le repos est un fruit de la paix intérieure. Écoutez très bien. Le repos que Christ manifeste sur la barque est un fruit de la paix intérieure. Il savait qui il était et la mission qu'il a reçue afin de se retrouver même au milieu de ce vent et vague. Bien-aimé, si tu connais ton identité, les vents de la vie ne vont pas t'agiter. Ça peut te secouer, mais ça ne peut pas te prendre ce que tu as de plus précieux.
les souffrances de la vie, tout ce que tu endures, ces choses-là ne pourront pas te prendre ce que tu possèdes de plus précieux. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu sais, tu as la paix intérieure. Tu as la paix intérieure. Car toute situation qui te perturbe n'était pas pour te détruire d'abord. Les situations qui te perturbent ne viennent pas d'abord pour te détruire, mais pour manifester la nature de celui qui l'a envoyé. Manifester la nature de celui qui l'a envoyé et de celui qui a été envoyé. Même si c'est le diable qui envoie quelque chose, c'est que c'est Dieu qui a permis que ça t'arrive. Et quand Dieu permet que quelque chose t'arrive, c'est qu'il veut manifester la nature de la restauration. Je prie que tu sois restauré dans le nom puissant de Jésus. Le repos t'éloigne du stress de ce monde. Eh oui, le repos t'éloigne du stress de ce monde. Le monde pousse à courir, à comparer, à se battre pour tout. Mais le royaume des dieux nous enseigne à marcher dans la paix, pas dans la précipitation. Ésaïe 30, le verset 15. Dans la tranquillité et le repos sera votre salut. Dans le calme et la confiance sera votre force. Le salut se trouve dans le repos. La force se trouve dans le calme. Un cœur dans le trouble est souvent le signe d'un manque de repos que donne l'Esprit de Dieu. Quand un cœur demeure dans un trouble, ceci est un signe d'un manque de repos. Celui qui rencontre le Christ trouve le repos éternel. Je ne parle pas ici de la mort. Comprenez-moi très bien. Je ne parle pas de la mort physique, mais plutôt de la mort des œuvres de la chair. Hébreux 6, le verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ce passage parle des notions élémentaires du christianisme qui ne sont pas à négliger, mais qui constituent un repos déjà pour nous. La présence de Christ nous donne la victoire sur la chair. Ça, c'est la première des choses. Quand Christ est dans notre vie, nous avons la victoire sur la chair. Nous ne triomphons pas de la chair à cause de notre manière de bien nous comporter. Non. Nous ne triomphons pas de la chair parce qu'on se comporte mieux. Nous ne triomphons pas de la chair parce qu'on est fils de pasteur. Nous ne triomphons pas de la chair parce qu'on est pasteur quelque part. Non. Nous ne triomphons pas de la chair parce qu'on est prophète. Non. Nous ne triomphons pas de la chair de cette manière-là. Nous ne triomphons pas de la chair parce que nous sommes très, très spirituels. Non. Ce n'est pas à cause de la manière dont nous nous comportons que nous triomphons de la chair. Mais plutôt par la rencontre. Si nous triomphons de la chair, c'est par la rencontre que nous avons eu à faire d'avec Christ. Notre manière de nous comporter doit aller de pair avec la rencontre que nous avons eu à faire avec Christ. Le repos, la troisième des choses, et pour finir, vient de la communion avec Dieu. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116, verset 7. Il appelle à revenir au repos. Pourquoi? Parce que c'est dans le repos que l'on goûte à la douceur de la présence de Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Introduis quelqu'un. Pas dans le repos où la personne elle est morte, sa vie est finie, mais que quelqu'un comprenne que Christ a tout accompli, afin que nous ne puissions pas nous battre, mais que nous puissions travailler dans le repos. Il y a une manière pour nous de travailler, mais de travailler tout en sachant que quelque chose a été déjà accompli. Donne à quelqu'un de travailler dans le repos en toi.
pour connaître une vie épanouie. Amen.